L'histoire de ce nettoyeur, vendu aux quatre coins du monde, a démarré il y a 65 ans. Il a été inventé dans ses murs par un homme dont Hartmut Jenner, l'actuel PDG du groupe, cultive le souvenir. Un inventeur passionné né en 1901. Qui est-ce? C'est Alfred lui-même. C'était une sorte de géo-trouve-tout. Il n'était pas du genre à travailler à une table à dessin. Il préférait aller à l'atelier et essayer des choses. Ce fils de bonne famille, après des études d'ingénieur, crée en 1936 son entreprise. Elle est au départ spécialisée dans les systèmes chauffants pour l'industrie. Des systèmes dont se servira l'aviation allemande pour chauffer les moteurs en hiver pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1948, c'est l'armée occupante américaine qui va apporter à M. Karcher l'idée de sa vie. Elle lui donne à réparer des nettoyeurs à vapeur, nouveaux à l'époque. Cela donne des idées à Alfred Karcher, qui remplace la vapeur d'eau par de l'eau chaude sous pression. 2 ans plus tard, le premier nettoyeur Karcher est né. À l'époque, il n'est pas jaune mais bleu. Il pèse 300 kg. Cette machine était très lourde. Et surtout, elle était 2 fois moins puissante que celle qu'on fabrique aujourd'hui. Voici le principe de base. L'eau arrive à une pression normale et avec un système de piston, elle est comprimée dans un autre réservoir pour sortir à haute pression lorsqu'on actionne le pistolet. Les applications apparaissent évidentes pour les professionnels qui n'ont plus à s'échiner avec un balai-brosse. En un rien de temps, on nettoie une locomotive ou encore une étable. La belle histoire aurait pu s'arrêter en 1958 quand Alfred Karcher décède prématurément. Mais son épouse visionnaire reprend le flambeau. Irène a bien compris tout le potentiel de ce nettoyeur qu'elle veut améliorer pour le rendre plus maniable. Quelques années plus tard, elle prend une décision radicale. On arrête de vendre tous nos produits pour se concentrer uniquement sur le nettoyeur. Du jour au lendemain, la société a laissé tomber la moitié de son chiffre d'affaires. Et on a changé la couleur. On est passé du bleu au jaune. C'était une façon de marquer le coup. La patronne laisse tomber les systèmes chauffants pour l'industrie et dépense des millions dans la recherche et l'innovation. À partir du milieu des années 70, le nettoyeur est beaucoup moins volumineux et surtout plus léger. Il peut partir à la conquête des particuliers. L'entreprise investit en publicité pour montrer que n'importe qui peut l'utiliser, même une mamie. Karcher fait aussi de grands coups médiatiques. Partout dans le monde, elle envoie ses ouvriers nettoyer gratuitement des monuments célèbres, comme le Corcovado à Rio, ou encore aux États-Unis, le mont Rushmore, les sculptures monumentales en granit des 4 présidents les plus illustres, et les efforts paix. À partir des années 80, même si les prix sont élevés, Monsieur et Madame Tout-le-Monde sont eux aussi conquis par le nettoyeur allemand. La petite entreprise est devenue aujourd'hui une multinationale au chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Et si elle vend autant d'appareils, c'est aussi parce que ces 20 dernières années, elle n'a cessé d'élargir sa gamme avec des produits toujours plus grand public. Là, vous avez la génération des années 80, 90, 95. Et celui-là, c'était notre premier best-seller. Regardez, soulevez-le. Il est très léger. Ah oui, en effet. Celui-là, on en a vendu 1 million. Un best-seller vendu de moins de 100 €.